Sous un soleil de plomb, dans un environnement magnifique, les concurrents de la catégorie sport de la 61e édition de la course de côte de Villaffant-et-Chevannes n'ont pas eu longtemps à se mettre en action le samedi matin devant un public nombreux et conquis par le spectacle. Pour le podium final, difficile de proposer un suspense plus intense que celui que nous ont offert les protagonistes de cette 8e manche du championnat de France de la montagne tout au long du week-end. Devancé au départ de l'ultime montée, le leader du championnat, Marc Pernaut, sortait un chrono stratosphérique pour aller chercher une 8e victoire consécutive cette saison à domicile devant son public. Il s'en est joué de rien. Je partais sur la dernière montée avec 5 dixièmes de retard. Et là, m'imposer ici à domicile sur la dernière montée, c'est incroyable. Franchement, je disais Pommeray est ma plus belle victoire. Maintenant, je pourrais dire Villaffant est ma plus belle victoire. On était bien dans le week-end, mais Fab a été ultra performant. C'est vraiment, voilà, je le félicite grandement parce qu'il a fait un week-end énorme. Il fallait bien gérer cette dernière montée parce qu'elle était pesante, usante. Arrêt sur arrêt, on est parti tard. Il fallait rester concentré et j'ai réussi à mettre tout bout à bout sur cette dernière montée et le résultat est incroyable. C'est des week-ends énormes et j'en redemande. Fabien Bourgeon à l'arrivée s'incline dans ce duel titanesque pour 374 millièmes au cumul des deux meilleurs chronos. On retiendra le plus faible écart depuis le début de la saison pour le pilote Révolte, de plus en plus pressant. Avec le mauvais. Troisième, Maxime Deja qui retrouvait heureux les joies du podium. Millenia Machado décroche un nouveau trophée de meilleure féminine, termine 6e, empoche le gain de la classe E2SC2B, mais choix en partie occulté par une sortie lors de l'ultime ascension. Millenia Machado, sous vos applaudissements, le trophée. Meilleur jeune, Lucas Clément décroche la coupe pour la 3e fois de la saison au volant de son single track ST01. Dans la catégorie Rennes en E2 SC3A, de retour il y a 15 jours après de longues absences, Cyril France retrouve le rythme au fil des montées et signe à domicile un excellent résultat en terminant au pied du podium avec son Dozella. Satisfaction également du côté de Samy Gut, qui après avoir accumulé les problèmes en début de saison retrouve une Nova Proto NP01, un moteur V8 qui place au 5e rang du général. 6e de cette catégorie, l'Italo-luxembourgeois Canio Marchione parfait son apprentissage de son Révolte. 3P0, il se classe 8e au général. Il devance le lauréat de la E2 SC1A, Antoine Uni, au volant de sa Nova Proto NP03 1000 CBR, qui termine 9e au général. En E2 SC2A, duel suisse qui tourne à l'avantage de Jean-Jacques Maître avec la Nova Proto NP01. Second, le jeune pilote Jimmy Froidevaux qui découvrait l'épreuve. Dans le groupe CM-CN, Olivier Béreur, sur les terres de son enfance, décroche une nouvelle victoire de groupe de la classe CN+, et en bonus, un nouveau top 10 au général. Dans la classe de litres, la CN2, Tom Diebold s'impose pour la 6e fois cette saison.
Et pour le podium, beau duel entre Johan Bardin qui confirme, termine second, et Jennifer Lamonica. L'écart entre les deux n'est que de 7 dixièmes à l'arrivée au cumul des 2 meilleures manches. Dans la classe CM, c'est le pilote Jade Automotive, Lionel Jacob, qui s'impose dans cette classe pour la 5e fois de l'année. Il devance Julien Hadouard qui n'a rien lâché du week-end. Il ne concède que 200 millièmes seulement à l'arrivée. Le Doubien Laurent Brossard, sur ses terres, termine 3e. Et un nouveau top 5 pour Jean-Charles Durin en cadeau d'anniversaire. En accrochant la 7e place au général, Miguel Vidal signe une nouvelle victoire dans le groupe DE avec la Lola B0651 Mugen F3000. En DE4, autre beau duel au soleil, le Suisse Roland Bossy place sa Tatus Formule 2 en tête de la classe. Il précède à la fin du meeting Nicolas Dumont de 374 millièmes seulement. Troisième, Pierre Mayer, qui poursuit l'évolution de sa MK69. David Diebold impose sa Tatus Formula Master une nouvelle fois dans la classe DE8. Il précède Sarah Bernard, toujours déterminée. Belle empoignade en Formule 3 où Ludovic Cholet s'offre une 4e victoire cette saison. Didier Brun, second, lui a offert une très belle résistance et ne s'incline que pour une demi-seconde à l'arrivée. Troisième, David Roche. En tête de la classe DE7, Fabien Rognon confirme son avance au championnat avec cette nouvelle première place. Thomas Closy, de passage ce week-end en Formule Renault, termine second. Stéphane Maréchal, toujours régulier, signe la 3e marche du podium pour la 5e fois consécutive. Maxime Zereli, de retour en championnat, termine 4e. Et Antonin Saint-Marc, 5e. En VHC, en catégorie sport, saluons le résultat de Jean-Marc Debaune, le champion d'Europe, et sa Van Diemen de 82. Il termine 3e du groupe, 8-9 des monoplaces. Outre le podium, j'ai tout donné dans la voiture. T'as allé sauter du pont après le podium. A noter, prochaine manche du championnat de France, la 9e. Rendez-vous les 18, 19 et 20 juillet prochains pour la 55e édition de la course de côte de Dunières en Auvergne et la 20e édition VHC.